Voilà, un film troublant avec Isabelle Huppert dont elle est partenaire. Exactement, ça s'appelle Eva, c'est un thriller psychologique. Alors le réalisateur Benoît Jacot s'est inspiré d'un livre, d'un polar britannique du même nom écrit par James Hadley Chase. Alors c'est l'histoire d'une rencontre d'un côté Bertrand alias Gaspard Ulliel. Il joue un écrivain qui cartonne avec une pièce de théâtre qu'il n'a pas écrite, mais ça personne ne le sait. Et un jour il tombe sur Eva, une prostituée de Provence énigmatique et insaisissable. Et cette rencontre va bouleverser, obséder le jeune homme jusqu'à briser sa vie. Extrait. Mon ami est allé se regarder, allez vous asseoir ailleurs. C'est vraiment votre ami? Tous les hommes qui paient sont mes amis. J'ai juste besoin de votre nom. Eva. Parfois, je me dis que tu serais capable de tuer quelqu'un. C'est tout pour aujourd'hui? Non, c'est pas tout. Je t'ai filé 20 000 € d'avance et je vois toujours rien venir. Tu m'avais promis une nouvelle pièce clé en main après maintenant. J'ai dû rêver. Je me suis lancé dans un roman. C'est l'histoire d'une prostituée dans une ville de province. Elle rencontre un jour un type qui devient fou d'elle. Le type va vite se rendre compte qu'elle est froide, calculatrice, menteuse, égoïste, et il décide de la battre à son propre jeu. Le type va tout faire pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Ce genre de bonne femme est incapable d'être amoureuse. Et justement, le public va se dire la même chose. Est-ce qu'il va réussir à la piéger ou non? Alors vous l'avez vu avec Eva, on est dans un univers assez sombre, assez pesant. La musique joue beaucoup. On suit cette relation improbable entre ce Parisien qui a tout pour lui, le succès, une sublime copine qu'il doit épouser, et cette femme solitaire qui est pourtant mariée et qui se dévoile très peu. On est face en fait à deux menteurs qui jouent, qui se cherchent. Alors le film commence plutôt bien, on est assez curieux, on a envie de savoir où ce duo improbable va nous emmener. Gaspard Ulliel et Isabelle Huppert jouent plutôt bien. Isabelle Huppert, vous l'avez vu, est sublime, la lumière la met beaucoup en valeur. Il y a de très très beaux plans sur elle. Moi j'ai été un petit peu déçue, le rythme est un peu lent, on a du mal à suivre le film, il y a beaucoup d'indécision en fait dans ce film, et c'est cette indécision qui a séduit Isabelle Huppert qui travaille pour la 6e fois avec le réalisateur Benoît Jacot, et c'est un bonheur pour elle de le retrouver. Elle s'est confiée à Jérôme Vermelin. J'aime bien me laisser filmer par lui. Et j'aime bien partager le temps d'un film avec lui. C'est un moment assez délicieux. Ce que j'aime aussi dans le fait de tourner avec Benoît Jacot, c'est que il n'a pas peur de laisser les choses un peu dans une sorte d'indécision. Peut-être pour mieux cerner d'ailleurs ces personnages, pour rendre son histoire au fond plus complète. C'est pas parce qu'il ne choisit pas une direction plutôt qu'une autre que pour autant qu'il ne nous donne pas aussi une histoire d'une grande profondeur. Alors Eva, ça sort aujourd'hui au cinéma, vous l'avez compris, je suis restée un petit peu sur ma faim. Je vous conseille d'aller vous faire votre propre avis. On a quand même à l'écran donc Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel, deux personnages, et Richard Berry, mais deux personnages qui ont eux reçu Pascal le César de la meilleure actrice et du meilleur acteur l'an dernier. Donc il y a quand même de la qualité. C'est l'occasion de les retrouver à l'écran car ils étaient déjà à l'écran tous les deux. C'était il y a 10 ans pour Un barrage contre le Pacifique, c'était en 2007. Voilà, pour un bon thriller effectivement aujourd'hui. Merci beaucoup Binti Lilo.